Bienvenue Estelle, donc Estelle Braillon, qui est cofondatrice, je pense, de la société Conidis, qui va nous expliquer de quoi il s'agit. Je crois qu'on est sur un partenariat, cette fois avec un laboratoire en psychologie, pour travailler sur l'expérience utilisateur dans le domaine du tourisme. Voilà, on vous écoute. Merci. Très bien, merci Fabrice. Donc pour démarrer, je vais commencer par vous poser une question. Donc je vais vous demander de lever la main si vous avez prévu cet hiver d'aller au ski. Merci. Alors, je vous demandais de garder la main levée, s'il vous plaît. Je vais faire travailler un petit peu. Et ceux qui ne sont pas du département de l'Isère, je vais vous demander de baisser la main. Oui, il n'y en a pas beaucoup de l'Isère aujourd'hui. Ceux qui sont encore là, maintenant, je vais demander si vous n'êtes pas entre 18 et 65 ans, de baisser la main. Il y en a qui baissent la main, mais... il me semble. Et bien, pour les stations de ski, vous tous ceux qui avez levé les mains, et ben vous êtes tous pareils. Donc c'est bon, vous pouvez rebaisser les mains. Et pourtant, vous allez tous passer des séjours qui vont être différents. Alors pourquoi la station de ski vous considère tous pareils ? Ben, c'est parce qu'elle utilise qu'un nombre très restreint de critères pour vous décrire. Alors on s'est posé la question au démarrage du projet Conidis, comment faire pour que la station de ski puisse mieux interagir avec vous et mieux connaître ses clients. Donc on s'est dit la première solution, c'est de travailler sur les données, donc sur les données des consommateurs. Et la deuxième solution, pour récupérer des données sur les consommateurs, c'est de mettre en place de la ludification. Donc la ludification, c'est mettre en place des jeux pour ludifier, pour amuser le client. Et donc, on va ludifier l'expérience client. Alors, on a regardé ce qui se faisait un petit peu dans les stations de ski. Et ici, j'ai pris l'exemple d'une application qui s'appelle Huge, que vous connaissez peut-être, qui est déployée sur le domaine paradis ski. Donc, c'est les arcs et la Plagne, notamment. Et dans cette application Huge, il est proposé aux skieurs de récolter des badges. Donc les bons skieurs vont récolter un certain nombre de badges en fonction des pistes qu'ils vont descendre, en fonction des activités qu'ils vont faire, en fonction du nombre de pistes qu'ils font dans la journée. Mais moi, je me suis sentie très frustrée par rapport à ça. J'ai pas un très bon niveau de ski personnellement, et je sais que si j'arrive à récolter 4 ou 5 badges, ce sera déjà bien. Et aujourd'hui, quand on vit une expérience client, on ne peut pas être frustré. Parce que si on est frustré, on n'aura pas envie de revenir. Donc on s'est posé la question, comment faire en sorte de ne pas frustrer les clients, de ne pas frustrer les skieurs, et de proposer un jeu qui soit adapté à tout le monde en fonction de leurs compétences, en fonction de leur niveau. Et qu'une application mobile de ski ne soit pas limitée qu'aux très bons skieurs de la station, que tout le monde puisse prendre plaisir à jouer, à participer. Et bien pour faire ça, on s'est posé la question, qu'est-ce que nous, on pourrait proposer comme jeu ? Donc on s'est dit, on va proposer un défi aux skieurs qui est d'effectuer un certain nombre de pistes dans la journée de ski. Donc on s'est dit, il faut prendre en compte à la fois le nombre de pistes à descendre et la difficulté des pistes de ski. Et là, on se dit, c'est la réponse, quel défi il faut proposer, elle est propre à chacun. Il faut que ce soit personnalisé pour chaque skieur. En effet, on peut proposer de faire un skieur 10 pistes vertes dans sa journée ou de faire une piste noire. C'est comme si je vous pose la question, est-ce que vous préférez le sprint ou l'endurance ? C'est propre à chacun. Ensuite, on s'est dit qu'il fallait prendre en compte la qualité de la neige. Si la neige est très difficile à skier, on va peut-être proposer moins de pistes à effectuer. Ensuite, il faut tenir compte de la météo. On va peut-être pas faire le nombre de pistes pareil s'il y a un grand soleil ou si la météo n'est pas présente.
Ensuite, il faut également tenir compte de la file d'attente sur les pistes, la durée du séjour, combien de badges le client peut espérer obtenir sur son séjour. Et donc très vite, on arrive dans un espace multidimensionnel pour choisir les défis à proposer aux skieurs. Et pour résoudre ce problème, donc je me suis tournée vers mon ancien directeur de thèse, donc qui est Julien Diard, chercheur au CNRS, et qui travaille aujourd'hui au laboratoire de psychologie et neurocognition de Grenoble. Donc lors de nos discussions, il me parlait donc de ses projets de recherche, et donc actuellement il travaille sur la rééducation pour la dyslexie. Donc il a développé un algorithme qui permet de proposer des exercices aux enfants dans le but de les faire progresser et de faire diminuer les problèmes liés à la dyslexie. Et cet algorithme, il était très intéressant parce que finalement, il était très proche de notre problématique, enfin de ma problématique de l'époque, de trouver des exercices qui correspondent aux compétences du skieur, et sachant que ces compétences, elles peuvent évoluer au cours du temps, et ne serait-ce qu'évoluer pendant la semaine, pendant le séjour du skieur. Donc cet algorithme qui s'appelle Parseval, donc c'est une librairie en C++, donc qui a été développée au laboratoire, il mesure la performance du sujet dans un espace tridimensionnel. Donc on a au départ le sujet donc, qui est représenté sur son point de départ, et on voit l'évolution avec la difficulté des exercices qu'on va lui proposer, toujours de plus en plus dur. Le but, c'est de garder toujours le joueur dans ce qu'on appelle le flow, c'est-à-dire le maintenir à la fois dans un état où l'exercice il est ni trop facile pour pas ennuyer la personne, ni trop difficile pour pas le frustrer. Donc toujours trouver le compromis entre difficulté et compétence. Donc au démarrage du projet Conidis, on a monté un projet de maturation technologique. Donc on a présenté à Linxium. Donc Linxium, c'est une société qui s'occupe de faire tout ce qui est transfert technologique des laboratoires de recherche. On a présenté un projet donc, de maturation, et donc on est rentré à Linxium. Et pendant cette phase de maturation, donc, qui a duré une année, on a réalisé tout d'abord une étude de marché donc, sur les stations de ski, parce qu'on avait l'idée, on avait la technologie, on savait comment faire, mais il faut voir ensuite s'il y a des clients potentiels. On a recherché un site pilote pour pouvoir tester notre algorithme, pouvoir tester notre proposition. Donc c'est ce qu'on a fait, et donc c'est la station de ski de Grèce-en-Vercors qui nous a permis de tester notre solution, et on a développé notre prototype donc, qui correspondait à une application mobile. Donc au départ, tout le monde était marmotte. Le but, c'était de devenir le Yeti de la station. Et pour pouvoir devenir le Yeti, les skieurs avaient des défis à résoudre. Donc ces défis qui étaient basés sur le nombre de pistes de ski à effectuer en fonction de plusieurs critères liés à l'environnement, liés au jour de la semaine et tout ça. Donc à l'issue de la phase de maturation, donc qui s'est plutôt bien déroulée pour nous, on est rentré en incubation, donc toujours à Linxium, mais c'est la deuxième phase, où là, on passe de l'état de projet, de prototype qui a été validé à la société. Donc quand on est rentré en incubation, on a effectué une étude de marché beaucoup plus large, parce que les stations de ski, c'est pas suffisant pour qu'une société puisse vivre, donc il faut pouvoir cibler une clientèle beaucoup plus large. Donc nous, on a choisi de nous adresser au tourisme, à toutes les structures de loisirs où il pouvait y avoir des problématiques, entre autres, de mesure de performance de l'utilisateur, du client. Donc on est passé aussi du prototype, du test au produit, donc, où on va pouvoir proposer un produit qui est utilisable directement par nos clients. Et donc on a également travaillé sur la création de la société, avec la création de l'équipe. Donc Olivier Odo, qui est le directeur technique aujourd'hui de Conidis,
m'a rejoint sur le projet, donc sachant qu'on avait travaillé tous les deux ensemble dans une société précédente. Et donc on a créé la société au mois de mai cette année. Donc on a à peu près 6 mois d'existence en tant que société. Et donc avec Linxium, ensuite on a travaillé sur le produit, mais sur l'offre. Qu'est-ce qu'on proposait à nos clients, à définir vraiment tout ce travail d'offre, de pricing également, de valeur perçue par nos clients. Et donc là, ce que je vous propose maintenant, c'est de vous présenter la société telle qu'on la présente aujourd'hui pour voir l'évolution par rapport à tout l'historique qui a pu être fait. Donc aujourd'hui, le problème de nos clients, c'est qu'ils connaissent assez mal leurs clients, leurs visiteurs. Alors chez Cognidis, on a défini ce que c'était que la connaissance client. Qu'est-ce que c'est bien connaître un client ? Quand on connaît bien un client, on connaît son profil socio-démographique. Donc on a les informations sur son âge, sur son origine, sur sa structure familiale. Le deuxième point de la connaissance client, ce sont ses goûts, ses centres d'intérêt, ses émotions. Qu'est-ce qui va faire que ce client va acheter une activité plutôt qu'une autre? Qu'est-ce qui le motive? Et le troisième point, ce sont ses comportements. Est-ce que c'est un client fidèle à la structure touristique? Quels sont ses canaux d'achat? Quelle est sa fréquence de visite? Et donc ce sont ces trois aspects qu'il faut avoir pour pouvoir bien connaître un client. Et la problématique aujourd'hui de nos clients, c'est qu'ils ont une grande partie de leurs visiteurs qui sont anonymes, donc qui font des achats en caisse, donc qui sont très difficiles à identifier. Le deuxième point, c'est que les données des consommateurs sont complètement éparpillées. Si on prend l'exemple d'une station de ski, dans une station de ski, il faut savoir qu'il y a plusieurs acteurs principaux. Le premier, ce sont les exploitants de remontées mécaniques. Aujourd'hui, un remontant d'exploitants mécaniques, de remontées mécaniques, a 3 ou 4 bases de données à gérer, 3 ou 4 bases de données clients. Donc quand il veut interagir avec ses clients, il faut qu'il prenne ces 3 ou 4 bases de données, soit des fichiers Excel, soit des flux, qu'il les mélange pour réussir à avoir une vision de sa clientèle. Dans une station de ski, il y a également les offices de tourisme qui également, eux, vont avoir 3 ou 4 bases de données. Ensuite, on a les écoles de ski, on a les hébergeurs. Donc chacun a un petit bout de la connaissance client, mais personne n'a une vue globale. La difficulté dans le tourisme, dans toutes les structures touristiques, c'est que ce sont des séjours très courts. En moyenne, c'est 5 jours un séjour de ski. Donc il faut réussir en 5 jours à collecter la donnée et à interagir avec les consommateurs. Il ne faut pas se louper parce qu'en général, le consommateur il vient une fois par an. Et enfin, l'offre, elle est foisonnante dans les stations de ski et dans le tourisme en général. Ils ont une multitude de produits et il faut réussir à extraire l'information pertinente de ces produits pour pouvoir comprendre les goûts, les émotions des consommateurs. Alors aujourd'hui, on est confronté à des solutions qui existent, qui sont concurrentes, mais qui sont que partielles par rapport à ce qu'on propose. Donc ce sont tous les CRM. Donc, qui récoltent la partie en général profil et une partie des achats des clients. Ensuite, on est en concurrence avec les DMP. Donc les DMP, c'est les Data Management Platform. C'est tout ce qui récolte la donnée quand vous allez sur Internet notamment et qui retrace tout votre parcours sur Internet. Et c'est ce qui permet aujourd'hui d'afficher des publicités quand vous allez voir par exemple un site qui vend des matelas. Ensuite, toute la semaine qui suit, vous avez des publicités sur les matelas, sur tous les sites internet où vous allez. L'inconvénient des DMP, c'est que ce sont des données qui sont anonymes, principalement. Donc, vous êtes identifié uniquement par les cookies. Et donc, aujourd'hui, ce qui permet de réunir à la fois des données, des profils sociodémographiques, des données de comportement, des données de goût, d'émotion, ce sont les Customer Data Platform. Il y a une quarantaine de sociétés dans le monde aujourd'hui qui proposent des Customer Data Platform, donc dont nous, qui avons développé notre propre Customer Data Platform à destination des structures touristiques. Donc dans ces plateformes, on intègre toutes les données des clients, donc toutes les données qui existent déjà,
Donc si on prend l'exemple d'une station de ski, ce sont les passages remontées mécaniques. Donc c'est une donnée qui est vraiment importante parce que c'est là qu'on va récolter toutes les informations sur la performance du skieur. Et aujourd'hui, ce sont des données qui ne sont absolument pas exploitées. On va regrouper aussi également toutes les données de billetterie, d'achat, d'enquête de satisfaction, tous les logs qu'il peut y avoir sur les sites internet. On mixe toutes ces données, on les corrèle et on va pouvoir établir une vision 360 degrés des visiteurs. Et donc notre particularité, c'est d'intégrer les centres d'émotion, les centres d'intérêt et le niveau émotionnel. Et donc dans notre plateforme, on a la brique Parseval, donc la brique, la technologie dont je vous parlais tout à l'heure, qui va nous permettre ensuite d'interagir avec les consommateurs en fonction de leur performance. Et donc la technologie aujourd'hui est une brique et un module de notre plateforme. Et la plateforme, elle permet pour les stations de ski d'augmenter la fidélité, parce que plus on va interagir avec les clients, plus il y a de chances qu'ils soient fidèles aux lieux touristiques. On va acquérir de nouveaux clients aussi en travaillant sur les cibles. Et par conséquent, on va augmenter le chiffre d'affaires et nos clients auront une stratégie marketing maîtrisée. Pardon, excusez-moi. Donc aujourd'hui, on a 5 clients dans les stations de ski. Donc on ne travaille plus avec Grèce-en-Vercors, mais on a d'autres stations. On a gagné 2 prix au niveau de la montagne, donc les Digital Mountain Awards l'année dernière, et on a pu pitcher au Congrès des domaines skiables de France. On a également été lauréat d'un prix du département de l'Isère, j'ai oublié de le rajouter sur ce slide. Et aujourd'hui, donc, on a une liste de prospects donc, qui vont des agences de voyage à Alpexpo, à la région Bretagne, de l'hébergement, donc qui ciblent plus largement les structures touristiques. Avec Linxium, donc, on a travaillé sur notre business model, comment est-ce qu'on pouvait vendre notre solution. Donc aujourd'hui, on la vend en 2 étapes. La première, c'est une étude qu'on propose à nos clients, qui est un bilan data du potentiel de leurs données, et on va réaliser une première segmentation qu'on dit intelligente de leurs consommateurs. Et la deuxième partie, c'est la plateforme. Donc on vend à différents tarifs en fonction des sources de données et des fonctionnalités. Pardon, excusez-moi, je suis un peu enrhumée, c'est pas évident. Et donc la technologie Parseval, c'est une des fonctionnalités, c'est un des modules de performance du skieur qu'on propose. Donc la société, donc aujourd'hui nous sommes 2, on a eu des fonds là pour pouvoir, on a été lauréat de Réseau Entreprendre, donc on va pouvoir recruter. Pardon. Notre objectif, c'est de sortir des stations de ski et pouvoir avoir de nouveaux domaines d'application. Donc on est soutenu également par la BPI et on a prévu de lever des fonds, donc plutôt en 2019, quand on aura eu plusieurs références dans divers domaines d'application. Alors si je fais le bilan de ces 2 années passées, la création d'entreprise, ça a été beaucoup de rencontres. C'est vraiment le principal. Donc c'est beaucoup d'humains, de rencontres, d'échanges avec les différents partenaires, les différents prestataires, les différents clients, comprendre leurs besoins. C'est aussi une diversité d'actions. Pour moi, il n'y a pas 2 jours qui se ressemblent. C'est du soutien avec les incubateurs, avec tout l'écosystème grenoblois ou non grenoblois. C'est de la formation, beaucoup d'évolution, de travail sur soi. Et le point que j'ai mis en noir, c'est le transfert technologique qui, à mon sens, est encore assez difficile avec les laboratoires de recherche, assez difficile et assez long. Aujourd'hui, il n'est pas forcément adapté aux startups qui ont besoin d'aller très vite, d'avoir des réponses très rapidement et de pouvoir faire cet aspect, on va dire, juridique très très rapidement. Voilà, je vous remercie. Si vous avez 30 secondes, vous pouvez aller sur le site de Présence Magazine et voter pour nous, parce que nous avons été nominés pour la start-up de l'année. Merci.